Est-ce que t'aimes faire des cadeaux DIY? Aujourd'hui, on va te montrer une sélection de trucs et astuces ingénieux pour réaliser facilement tes projets artistiques. Commençons par utiliser un pistolet à colle de façon originale. T'as sûrement ce kit d'accessoires chez toi si tu es un fan de DIY. Tu sais à quoi ça sert. Mais on aimerait partager d'autres idées sympas avec toi que tu ne connais peut-être pas encore. On va te montrer des décos incroyables que tu peux faire avec de la colle en seulement quelques minutes. Dessine n'importe quelle forme simple, un cœur par exemple. Recouvre-le avec une couche épaisse de colle. Verse des paillettes par-dessus pendant que c'est encore chaud. Une fois refroidi, secoue le surplus de paillettes et découpe la forme. Le cœur étincelant est prêt. Maintenant l'étoile. Applique la colle à l'intérieur du dessin. Étale des petites perles par-dessus. Laisse sécher et découpe la forme. Personne ne devinera que l'étoile 3D est faite de colle. Colle les décos sur des bâtonnets en bois. Tu peux embellir un gâteau ou un cadeau. Peut te servir de cette astuce pour réaliser des lettrages, des motifs ou des ornements pour scrapbooking ou carte de vœux. Une autre astuce de scrapbooking t'aidera à découper des pages pour créer un album. On va te montrer comment faire des découpages les plus nets possibles à l'aide de pince-notes. Plie plusieurs pages en deux. Découpe-les à l'aide d'un cutter. Replie-les à nouveau. Découpe-les. Maintenant, ça suffit. On a assez de pages. Mais les bords sont pas droits et sûrement ondulés. Attache les pages ensemble avec des pince-notes en haut et en bas. Taille les bords à l'aide d'un cutter. Sers-toi d'une règle en métal pour faire des entailles droites. C'est bon, on a des bordures nettes. On va les lisser avec du papier de verre fin. Parfait! Tes pages de scrapbooking faites main sont tellement bien qu'on dirait que tu les as achetées dans un magasin. Est-ce que tu laisses souvent des messages pour les membres de ta famille sur le frigo? Alors tu vas sûrement trouver cette idée très intéressante. On va réaliser un bloc-notes adorable avec un rouleau. Prends un morceau de carton épais. Peins-le d'une couleur que t'aimes. On a choisi du rose. Colle une feuille magnétique au dos. Enfonce 2 punaises de chaque côté. Assure-toi bien de les placer au même niveau. Prends un rouleau de papier. Passe un élastique dans le trou et attache-le sur chaque punaise. Passe un autre élastique au bas du carton pour immobiliser le papier. Cool! Le bloc-notes avec un rouleau est facile à réaliser et pratique à utiliser. Maintenant, t'as plein de papier pour laisser tes messages. Est-ce que t'aimes te servir d'une éponge pour peindre? Mais tu dois nettoyer tes doigts pleins de peinture après. Il y a une astuce très simple pour éviter ça. Prends une pince à linge et garde tes doigts propres. C'est facile, n'est-ce pas? Et très pratique. Même si c'est plutôt inhabituel. Mais tu peux peindre et tu n'auras plus besoin de te laver les mains juste après. Si tu as besoin de papier à motifs pour tes cartes uniques ou ton papier à scrapbooking, ne te rue pas au magasin de loisirs créatifs. Just do it yourself. Tu préfères les motifs géométriques pour tes papiers à scrapbooking? Y a rien de plus simple. Il nous reste une feuille de papier mousse. C'est pas assez pour réaliser un projet entier, alors on va s'en servir maintenant. Découpe des petits triangles dedans. Colle-les sur une feuille épaisse avec de la colle multi-usage. Assemble les motifs que tu souhaites. Les notes seront en 4 éléments. Trempe une éponge dans de la peinture acrylique et recouvre les formes géométriques. Pose une couche épaisse de peinture. Imprime les dessins sur du papier. Appuie fort. Voyons voir ce que ça donne. Waouh, parfait! Recouvre toute la feuille de papier avec les impressions géométriques. Et réalise ton propre papier à scrapbooking en seulement quelques minutes. Une autre astuce pour créer ton propre papier à motifs est de te servir d'élastique. Enroule-les autour d'un bout de carton. Croise-les ou pose-les parallèlement, c'est comme tu veux. Combine les peintures acryliques et trempe ton éponge dedans. Peins le carton avec les élastiques. Imprime le papier.
Appuie fort dessus. Les élastiques peints laissent des bandes irrégulières sur le papier. Continue de faire les impressions. Le motif rayé est facile à réaliser et simple à utiliser. Un récipient en plastique côtelé peut aussi être utilisé pour créer un motif rayé. Recouvre le dessous côtelé avec de la peinture acrylique. Utilise une éponge. Ça créera une couche épaisse. Maintenant, imprime le papier plusieurs fois. Ça te prendra peu de temps pour réaliser un autre motif à rayures sur du papier pour tes projets de scrapbooking. Bien, maintenant, on va te montrer une façon d'utiliser des aquarelles. Applique la peinture sur du papier épais à l'aide d'un pinceau humide. Fais en sorte que les aquarelles flottent. Place n'importe quel objet plat par-dessus. On a pris des encres décoratives. Une fois sec, retire les décorations et regarde le motif intéressant apparaître sur le papier. Une autre astuce consiste à réaliser un motif prédéfini à l'aide d'un crayola. Écris un mot ou un vœu sur une feuille de papier blanc. Recouvre-la d'aquarelle. N'utilise pas trop d'eau cette fois. Tu peux mélanger les tons de ton choix. Observe la magie opérée. Les mots que tu as écrits apparaissent sur le papier. Laisse sécher et utilise-le pour faire une carte de vœux ou un emballage cadeau. Prends une bougie à la place. Trace un motif en forme de filet en faisant des lignes dans une direction puis dans une autre. Peins le papier avec des aquarelles. Choisis les teintes que tu veux. Les traces de bougie repoussent l'eau et le motif en forme de filet apparaît ainsi sur le papier. C'est difficile à croire, mais tu peux même faire des impressions sur du papier à l'aide d'une gomme de crayon. Tu n'as qu'à tremper la gomme dans de la peinture acrylique et la presser sur du papier. Tu vas adorer cette méthode, c'est si simple et efficace, et c'est trop mignon. La prochaine technique demandera de la patience, mais le résultat en vaut la chandelle. Un tampon pomme de terre, ça a l'air génial, tu trouves pas? Dessine des images simples. Une fleur et un oiseau par exemple. Coupe une pomme de terre assez grosse en deux. Sculpte la forme à l'intérieur. Fais des entailles sur les bords et retire le surplus de chair de pomme de terre. Retire le motif en papier. Corrige la forme. Sculpte la fleur sur l'autre moitié. Recouvre-la de peinture acrylique. Tamponne-la sur une feuille de papier. Tu peux utiliser 2 couleurs pour la fleur. Tamponne l'oiseau de la même manière. Mélange les couleurs pour que l'hirondelle soit plus vive. Une fois sec, utilise ton papier à scrapbooking fait main pour décorer un album ou une carte. Ça peut être super cool pour faire une couverture de cahier. Il y a une astuce rapide pour réaliser une impression abstraite. Tu auras besoin d'un rouleau de cellophane. Applique une couche épaisse de peinture acrylique sur le plastique. Fais-le rouler sur une feuille de papier. Attends un instant. Et un motif abstrait est prêt. Le rouleau en carton usagé de cellophane ou d'aluminium peut aussi être utilisé pour réaliser des formes géométriques sur du papier. Peins l'extrémité du rouleau. Presse-le sur du papier. Ces motifs circulaires feront un emballage cadeau parfait. Tu seras sûrement d'accord pour dire que n'importe quel cadeau doit être emballé convenablement, étant donné que c'est la première chose que l'on voit quand on l'offre. On va te montrer plusieurs astuces ingénieuses pour réaliser un joli nœud. Tu auras besoin d'un cercle en carton. Enfonce 4 brochettes en bois à intervalles égaux dedans. Passe un ruban par-dessus et par-dessous les brochettes. 3 tours devraient suffire. Attache les extrémités avec des pinces à linge décoratives. Découpe ce qui dépasse. Enroule un cordon doré au milieu. Serre le ruban. Fais plusieurs tours et fais un nœud. Coupe ce qui dépasse. Retire les pinces à linge. Sors le ruban des brochettes. Le superbe nœud peut décorer tes cheveux ou embellir un paquet cadeau. Si tu as besoin d'un petit nœud, sers-toi d'une fourchette. Passe un ruban fin du bas vers le haut entre les dents d'une fourchette. Enroule le cordon au milieu et serre-le. Fais un nœud et sors le ruban de la fourchette. En un clin d'œil, un adorable petit nœud est prêt pour embellir ce que tu veux.
L'astuce avec un pistolet à colle te rendra la tâche encore plus facile. Applique une bande de colle au dos d'un ruban et colle l'extrémité dessus. Découpe le bout en trop. Colle l'autre extrémité. Enroule un ruban fin au milieu. Réalise un plus petit nœud. Colle les deux éléments ensemble. Le gros par-dessus le plus petit. Enroule un ruban large au milieu tout autour. Tu peux laisser le nœud ainsi ou ajouter une déco en plus. Enroule un ruban fin autour d'un crayon et laisse-le comme ça un moment. Puis, retire-le soigneusement du crayon, plie-le en deux et colle-le au nœud. Et voilà! Réalise des petits nœuds avec des rubans collés ensemble. Colle-les en les croisant. Enroule le ruban au milieu. Ajoute 2 bandeaux d'eau et sers-en-toi pour décorer tes cheveux ou tes vêtements. On espère que ces trucs et astuces artistiques pourront t'aider et qu'ils t'inspireront pour essayer des projets DIY que tu trouveras sur notre chaîne Troom Troom. On serait super heureux de connaître tes propres trucs. Dis-nous ce que t'aimes utiliser dans tes créations. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Oublie pas de t'abonner à la chaîne Troom Troom. On est justement en train de travailler sur une nouvelle vidéo. On va partager avec toi des trucs et astuces artistiques incroyables avec des élastiques. T'as peur que ton téléphone te glisse des mains? Mets 2 élastiques en haut et en bas. C'est bon maintenant? Le téléphone ne glisse même pas sur la surface de la table. Tu le feras pas tomber accidentellement. Et il te glissera plus des mains. Tu perds toujours du temps à enrouler un ruban autour de sa bobine? C'est difficile de faire tenir le bout du ruban. C'est en fait facile. Enroule un élastique autour. Et le ruban est désormais bien attaché et ne se déroulera plus. Comment décorer un verre neutre? Enroule plusieurs élastiques autour. Tu peux les croiser et les mettre à différentes hauteurs. Peins le verre à l'aide d'une éponge et de peinture acrylique. Attends que ça sèche. Puis enlève les élastiques. Les endroits qui étaient recouverts d'élastiques ne sont pas peints dessous. Le verre a un design intéressant. Tu peux ranger tes pailles dedans. Ou t'en servir comme pot à pinceau de maquillage. Ou encore mettre ton matériel scolaire dedans. Tu peux utiliser cette technique de peinture simple pour décorer un vase étroit ou une tasse. Est-ce que tu aimes les créations naturelles? Alors décorons un vase avec des branches. Entoure 2 élastiques autour. Fais-les glisser vers la base. Coince les branches dans les élastiques. Place-les les uns à côté des autres sans espace. Décore avec des fleurs. Coince les tiges dans les élastiques. Ou bien colle les fleurs aux branches. Recouvre les élastiques avec de la corde. Colle-la. Enroule-la plusieurs fois autour du vase. Colle chaque tour de corde. Colle le bout. Ce fabuleux vase décoratif naturel peut être une parfaite déco sur une table. Tu peux aussi t'en servir pour y ranger tes affaires scolaires ou tes pinceaux à maquillage. Si tu mets une bougie dedans, ça te fera un chandelier super ingénieux. T'as déjà vu une image faite d'élastiques multicolores? Non? Alors fabriquons-en une maintenant. Dessine un papillon sur du carton. Découpe des élastiques. Applique une fine couche de colle sur le contour des ailes. Colle l'élastique. Appuie bien dessus sur toute la longueur. Fais pareil pour l'autre aile. Utilise une autre couleur. Continue de coller les élastiques. Mets-en un par un. Découpe ce qui dépasse. Recouvre toute la surface des ailes d'élastique. On a un joli papillon fait d'une matière originale. Ce sera une déco toute mignonne pour ta chambre.
Fabrique un autre porte-crayon de bureau avec des Crayolas. Prends un verre court et des élastiques. Mets 2 élastiques sur 2 niveaux. Coince les crayons autour du verre. Cool! Tu peux ranger des objets dans le verre. Tu peux trouver le crayon dont tu as besoin en un clin d'œil. Ou tu peux dessiner avec tous tes crayons à la fois. Tu n'as qu'à retourner le verre et le faire glisser sur une feuille de papier. T'as besoin que ton cahier reste fermé? Serre-toi d'un élastique. Colle-le à l'intérieur de la page de couverture arrière. Ce sera fixé une fois sec. Colle un bout de bouchon de liège sur la couverture. Enroule l'élastique autour du bouchon. C'est une façon simple et efficace pour garder ton cahier fermé. Si tu mets l'élastique autour d'un livre, ça fera un super marque-page. Tu peux trouver la bonne page en un clin d'œil. Attaché grâce à l'élastique, le livre restera fermé dans ton sac à dos. Et ainsi, les pages ne s'abîmeront pas accidentellement. Tu peux attacher des feuilles de papier sur un bloc à l'aide d'un élastique pour qu'elles restent groupées. Cette astuce t'aidera à imprimer des images à l'aide d'élastiques. Applique de la colle sur du carton. Colle les élastiques. Crée un motif. Fais une tige avec des feuilles. Tamponne dessus avec une éponge imbibée de peinture acrylique. Fais l'impression sur une feuille de papier. Appuie fort dessus sans bouger. On a une image parfaite! Tu peux faire autant d'impressions que tu le souhaites. Tu peux changer la couleur. Sers-toi-en pour du scrapbooking ou pour réaliser des cartes de vœux. Fabrique un pot à pinceau et crayon pratique à l'aide d'élastiques. Enroule-les verticalement autour d'un verre. Centre-les bien pour ne pas qu'ils sautent. 3 élastiques suffiront. Mets les 3 suivants en les croisant. On s'est servi de 6 élastiques pour créer un simple porte-crayon. Tu peux être sûr que ton matériel pour dessin et peinture ne s'éparpillera plus partout. Peux-tu faire une balle qui rebondit avec des élastiques fins? Fabriquons-la ensemble. On aura besoin de plein d'élastiques de différentes couleurs. Prends-en un et fais un nœud avec. Enroule un autre tour. Et ainsi de suite avec les autres élastiques. Alterne les couleurs. Essaye de former une balle. Ça y est! Cette adorable petite balle rentre dans ma main. Voyons ce qu'on peut faire. Essaye de gommer des traces de crayon. C'est un objet 2 en 1, un matériel scolaire et un jouet. Il peut à la fois effacer les traces de crayon comme une gomme et rebondir comme une balle. Tu penses que ton vieux cadre photo est ennuyeux? On va le customiser et le transformer en porte-bijoux. Desserre les clips et retire le fond. Enlève le verre, on n'en aura plus besoin. Enroule le fond d'élastique. Tu peux choisir n'importe quelle couleur pour peindre le cadre. Sers-toi d'une éponge et de peinture acrylique. Remets le fond. Referme les clips. Tu peux te servir de papier de couleur ou à motif pour décorer le fond. Maintenant, tes chaînes et boucles d'oreilles seront bien rangées. Si tu as besoin de plus de place pour ranger tes bijoux, tu peux faire le cadre d'une autre façon. Prends un cadre sans fond. Mets plein d'élastiques multicolores autour. Croise-les en changeant de direction. Passe-les en travers. Il y aura désormais assez de place pour accrocher toutes tes boucles d'oreilles. Essayons le nouveau porte-bijoux. Parfait! Fabrique un porte-crayon pratique et oublie le temps passé à chercher le bon crayon à chaque fois que t'en as besoin. Mets 2 élastiques autour d'un gobelet en papier. Un vers la base et un plus haut. Coince les crayons dans les élastiques.
Maintenant, tu peux tous les voir en même temps. Choisis directement le bon et dessine avec. Et sers-toi du gobelet comme porte-crayon pour tes autres affaires scolaires. Tu veux créer ton propre papier à scrapbooking unique? Recouvre une feuille de papier d'aquarelle. Mélange les tons directement sur la feuille. Ajoute de l'eau. Place les élastiques par-dessus au hasard. Retire-les une fois secs. Les élastiques ont laissé des traces rondes sur le papier et ont créé un motif intéressant. On a déjà montré quelques astuces pour identifier tes différents câbles USB dans des tutos précédents. On va en partager un de plus, avec des élastiques. Découpe un petit bout de paille en plastique. Coupe à travers et retire une fine bande. Mets le bout autour du câble du côté de l'USB. Appuie bien dessus et enroule un élastique autour. Fais plusieurs tours. Ajoute un autre élastique d'une autre couleur. Maintenant, tu confondras plus jamais tes câbles. Comme tu peux voir, les élastiques peuvent être de super outils pour faire des créations. On a réussi à fabriquer des porte-bijoux et crayons, des organisateurs, des images et même une gomme en forme de balle trop mignonne. Joins-toi à nous et abonne-toi. On a une belle collection de trucs et astuces pour l'art plastique. Lâche ton like et fais sonner la cloche. Elle retentira quand une nouvelle vidéo sera dispo.